Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc sur ma chaîne YouTube Nessa, le cœur et des mots. Donc pour aujourd'hui, déjà je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes, aux nouveaux, aux nouvelles. N'hésitez pas bien sûr à découvrir ma chaîne en vous abonnant pour découvrir mes guidances et me suivre, ou de liker pour me soutenir et laisser vos commentaires. N'hésitez pas, je vous en remercie. Pour donc cette question que l'univers vous envoie pour ce 2 juillet, vous avez face à vous la question ultime. Et si tu passais à autre chose? Donc dans cette carte, dans ce message, on vous invite à voir que vous pouvez bien sûr avoir votre mental qui peut fonctionner par moments en boucle. Si vous voulez sortir de ce cycle ou de quelque chose qui peut vous enfermer mentalement, il faudra, je vous dirais à un moment donné, aller réveiller votre cerveau, votre conscience et lui dire stop, c'est fini, on ne fait plus ça, maintenant on passe à autre chose. Donc je vous dirais que souvent dans une problématique donnée, vous allez avoir tous ou toutes une période, je vous dirais, d'introspection visant à trouver les racines de ce problème. C'est des choses que vous avez vécues, des blessures, des explications, des choses qui vous ont fait mal. Sur ce chemin de guérison, il va y avoir des rencontres, des synchronicités, des événements, des décisions qui vous permettront de vous guérir et d'avancer. Et puis, à un moment donné, il faut lâcher prise. Parce que tout ce qui était de votre responsabilité aura été fait et le reste ne vous appartient plus. C'est à la vie, c'est à l'univers, c'est à Dieu de se charger du reste. Or, votre mental peut avoir tendance à s'accrocher à ce qu'il connaît et qui le rassure. Donc, je vous invite pour cette question que l'univers vous envoie, de vous dire tout simplement de lâcher prise sur cette tension nerveuse, sur cet enfermement mental, sur ce stress, sur cette angoisse ou une anxiété passagère. Il y a quelque chose à faire. Ce n'est plus de votre ressort, mais vous avez sans doute accompli ce qui était bon et nécessaire de faire. À vous maintenant de prendre un obstacle qui vous permettra de découvrir ce que vous avez à vraiment travailler. Celui en tout cas qui vibrera le mieux avec votre chemin pour ces chemins de Queen Ram et vous apporter la ressource nécessaire pour le chemin et le choix que vous souhaitez emprunter aujourd'hui. Donc la question est si tu passais à autre chose. Donc pour ces 3 chemins, vous avez le choix 1 avec l'obstacle 1, l'obstacle numéro 2, l'obstacle numéro 3. À vous de choisir, mes belles âmes, celui qui vibre le plus avec vous, celui qui va rentrer en résonance avec les choses que vous êtes en train de conscientiser et de penser. À vous, mes belles âmes, de prendre le chemin pour travailler cet obstacle afin de l'éviter, afin d'appréhender les choses au mieux possible pour que ce mental se libère et vous permette aujourd'hui de passer à autre chose selon votre situation et le domaine qui vous concerne. Allez, je vous laisse quelques secondes pour le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Allez, on va découvrir l'obstacle pour le choix 1. Donc, on vous parle d'un conflit intérieur. Donc, je vous dirais qu'à travers ce message et cet obstacle, je vous invite vraiment à observer en vous quel est le conflit face à votre intention d'aujourd'hui. Quelle partie de votre être voudrait qu'elle se réalise? Quelle autre ne le souhaiterait pas? Donc je vous dirais qu'à travers ce conflit intérieur que vous pouvez vivre,
en accord aussi avec ce blocage à travailler, bien que votre conflit intérieur ne se résoudra pas dans la force, mais je vous dirai dans le temps que vous allez prendre pour laisser ces deux parties en désaccord et en échange. Comme deux voix dans votre, on va dire, intérieur, qui vont résonner, qui vont se parler et qui vont vous permettre de trouver un sens, une représentation à cette voie que vous choisissez face à ce conflit et ces duels opposés qui vous habitent. Pour la ressource, le conflit intérieur pour passer à autre chose, en tout cas si c'est celui que vous avez choisi, sera peut-être en équation avec l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de soi. En tout cas, cette ressource vient à vous pour vous expliquer que cela peut être en lien avec un passage de votre vie, avec quelque chose que peut-être actuellement vous vivez. Donc je vous dirais que on parle d'ouverture de cœur. La vie est vraiment un chemin où vous êtes à chaque étape invité à ouvrir un peu plus grand votre cœur afin de vivre de plus en plus souvent l'expérience de cet amour. Donc quoi qu'il arrive, rentrez en résonance avec ce conflit intérieur, cet obstacle à franchir et travaillez peut-être sur ce côté sentimental, affectif ou émotionnel. Allez, on va découvrir le deuxième obstacle qui vous parle de la peur du changement. Cette peur du changement vous rappelle que le changement est cette phase de déséquilibre qui vous permet de passer d'un état à l'autre. Donc si cette carte vous invite à prendre conscience que la vie n'est que changement, qu'à chaque instant celui-ci est en cours, je vous invite à vous ouvrir aux changements nécessaires. N'ayez crainte, n'ayez plus de doute, soyez en sécurité. Cet obstacle est là pour vous dire que l'univers vous aidera à passer ce cap en vous aidant de l'énergie pour traverser ce changement. Donc l'énergie est la ressource du changement, et l'action. Donc cette action rentre vraiment en équation avec ce que vous devez vivre, ce que vous devez peut-être faire, car la vie se place à chaque instant au service de vos besoins et de vos rêves. Donc cette ressource de l'action vous invite à vous poser les bonnes questions. Quelle serait pour moi l'action juste en cet instant pour passer à autre chose? Quelle est votre relation à l'action pour passer à autre chose? Êtes-vous un être humain capable de prendre sa place dans le monde? Donc dans tous les cas, toutes ces bonnes questions qui pourraient vous parvenir de votre inconscient ou de votre conscience vous poussent aujourd'hui à cette action, mais à travailler cette peur de changement qui n'est que un schéma de votre peur. Voilà, qui est un schéma de ce que vous pouvez avoir peur d'appréhender. Tout changement est bon à vivre. N'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de vous lâcher des deux bras, car cette action vous permettra de passer vraiment à quelque chose de nouveau. Voici donc pour ce choix numéro 2. Allez, dernier obstacle pour le choix numéro 3. On vous parle de la passivité. Cet obstacle vous parle de ce comportement que vous pouvez avoir et qui résulte surtout de souvent un paradoxe. Je vous dirais que cette carte vous invite à observer cette passivité dans vos comportements face aux événements, face aux autres et à vos décisions.
Décidez de reprendre votre propre pouvoir créateur afin d'assumer les responsabilités qui vous incombent et d'effectivement laisser le reste à l'univers. Voici pour la passivité. Acceptez que les choses se passent. Nous nous trouvons tous en permanence entre l'action et l'abandon. C'est une posture qui n'est pas facile à adopter, mais cette passivité correspond souvent à un excès d'abandon, à quelque chose qui a pu dans votre vie vous freiner. Aujourd'hui, cette passivité vous demande de la travailler. Vous êtes le roi ou la reine de votre vie. Les choses ne peuvent que reprendre sa place face à vos responsabilités. La vie vous propose de vous mettre sur le chemin cette ressource. On vous parle bien sûr de l'introspection. Elle est totalement en phase avec cette passivité qui vous permet aussi de vous dire que si vous laissez peut-être certaines choses se laisser aller, il y a quelque chose qui peut provenir de ce cap que vous voulez franchir, mais on vous dit que la clé, que la ressource sera votre propre introspection. Cette ressource est vraiment là pour vous apporter ce nouveau chemin qui pourrait vous apporter quelque chose de plus serein, de meilleur. Cette ressource de l'introspection vous invite donc à prendre soin de vous, de prendre soin de votre être profond en lui accordant le temps et l'espace nécessaires, à réfléchir, à méditer. Tout cela vous permettra de repartir à 100% dans les choix et les choses à venir qui vous appartiennent. Cela peut paraître peut-être difficile à entendre, surtout lorsque nos blessures sont grandes et que nous vivons tous et nous avons vécu des situations dans lesquelles nous avons été des victimes. Donc cette croyance peut aussi devenir libératrice puisqu'ainsi notre vie ne dépend que de vous. Donc si toutes les réponses à nos questions, à nos souffrances se trouvent en nous, alors chaque événement extérieur, chaque situation peut devenir le point de départ d'un nouveau chemin d'exploration à l'intérieur de vous. Donc pour vous mes belles âmes, j'espère que vous choisirez votre bon chemin. Travaillez en conséquent peut-être les obstacles que vous avez découverts aujourd'hui. Servez-vous de ces ressources pour vous animer et vous apporter la force nécessaire et la confiance pour que vous puissiez aujourd'hui changer les choses. Vous êtes les seuls à pouvoir changer les choses qui vous appartiennent, mais les choses que vous avez envie de voir changer. Merci à vous. Cette autoguidance était courte, mais j'espère qu'elle a pu être concentrée et intéressante pour toutes les belles âmes qui en ont besoin. Et merci mes guides et merci de me suivre. Et j'espère que cela pourra vous résonner, vous pourra vous trouver ce chemin comme une boussole pour pouvoir vous aiguiller au mieux. Merci à vous mes belles âmes, likez, abonnez-vous et je vous dis à très vite sur mon groupe Nessa le cœur et des mots. Au revoir.